Bénin, une équipe de conservationnistes lutte pour protéger les tortues marines menacées. Dans la ville côtière de Grand Popo, Carlo Mansan-Bebewa et son équipe patrouillent les plages la nuit pour veiller à la sécurité des tortues qui viennent pondre leurs œufs. Cette nuit, nous avons eu la chance de trouver une tortue qui venait de pondre ses œufs, explique Carlo Mansan-Bebewa. Nous sommes arrivés un peu tard, mais nous avons veillé à ce qu'elle retourne en toute sécurité dans l'océan. Ok, là, on a effectué une patrouille cette nuit et on a eu la chance de tomber une tortue qui est venue pondre, mais malheureusement, on est venu un peu en retard. On est venu juste voir le départ de la tortue. Donc du coup, elle a creusé, elle a pondu des œufs. Et après, on a assuré à ce qu'elle retrouve sain et sauf dans l'océan. Donc on est resté là jusqu'à ce qu'elle rentre dans l'eau. Les tortues marines sont une espèce en danger due à la pêche accidentelle, au braconnage, à la destruction de leur habitat et à la pollution plastique. Le changement climatique affecte également leur succès de nidification et modifie le sexe des nouveau-nés. Malgré les défis, les efforts de conservation de Carlo Mansan-Bebewa et de son équipe donnent des résultats positifs. On a commencé à l'époque où il y avait beaucoup de tortues qui fréquentaient la côte à Grand Popo ici. Mais vu que Grand Popo, c'est la ville des pêcheurs, il fut un moment donné, on a constaté qu'il y a les pêcheurs qui ont pris le goût de la viande de la tortue. Ils ont commencé par manger la viande de la tortue, même au niveau des œufs, c'est ramassé pour aller faire des omelettes à la maison. Donc au fil du temps, nous on a constaté que le nombre de tortues qui venaient pondre sur la côte a commencé par baisser au fil du temps. Parce que tout petit, nous on a eu la chance de s'amuser avec ces tortues-là qui venaient pondre. Mais vu que les tortues ont commencé par être mangées par nos parents, alors au fil du temps, nous on a dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose pour pouvoir les préserver. Sinon, peut-être aujourd'hui, on n'aura plus les tortues qui vont venir pondre sur la côte. Les tortues nées et relâchées il y a plus de 10 ans reviennent maintenant pondre leurs œufs sur les mêmes plages. Nous pensons que les tortues que nous voyons aujourd'hui sont les bébés que nous avons relâchés il y a 10 ou 15 ans, explique Carlo Mansan-Bebewa. Cette histoire est un exemple de la façon dont les efforts locaux peuvent faire une différence pour protéger les espèces en danger. Il y a un fait qui nous a marqué, surtout nous les membres de l'association, c'est qu'à l'époque, quand on avait commencé, il y avait vraiment de guerre, on va dire, entre nous et les pêcheurs à l'époque, où il fut un jour, et les pêcheurs en cachette, ils ont pris une tortue pour aller la manger et ils ont été surpris parce que c'était un enfant qui a dénoncé son papa. Franchement, avant, les tortues, c'est mangeable à nous. Autant moi, on nous a dit que c'est interdit. Franchement, si on les trouve dans les filets, les tortues déchirent les filets. On amène les tortues en déchirant avec le filet au bord pour présenter aux écoles de cadres. Relâchés et c'est les plus faibles qui sont gardés pendant quelques jours, 2 ou 3 ou plus.
Je vais dire que depuis que l'association a réellement commencé à se donner à fond dans son activité, on est en train de constater un niveau élevé par la fréquentation de ces tortues-là sur la côte ici. Et le fait aussi que les tortues, quand elles sont nées sur une plage, elles reviennent toujours sur la plage de naissance pour pouvoir pondre les œufs à l'âge de maturité. Donc du coup, on a supposé que les tortues, les bébés tortues qu'on a libérés il y a de cela 10 ou 15 ans, reviennent aujourd'hui pour pouvoir pondre les œufs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de tortues qui viennent pondre chaque année.